L'exercice 34, une machine à bois produit un bruit dont le niveau sonore vaut 85 décibels à une distance de 1 mètre. Calculez l'intensité sonore correspondante. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on a la définition du niveau sonore qui est ici, n égale 10 fois le logarithme de i sur i0. Moi, je vous donne le niveau sonore n, et ce que vous devez trouver ici, c'est l'intensité, c'est-à-dire le i qu'il y a ici. Donc, il s'agit de retourner cette formule pour obtenir le i égale quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, comme pour sortir ce i, en fait, ici, là, on multiplie par 10, hein, vous voyez, dans la formule. Donc, comme il faut inverser la chose, il faut donc commencer par diviser par 10. Si vous divisez par 10, vous vous retrouvez avec n sur 10 à gauche, et il ne reste plus que la partie logarithme de i sur i0 qui est ici. Pour l'instant, c'est assez simple. Alors, c'est maintenant que ça se complique, parce qu'en fait, il faut se débarrasser maintenant du logarithme. Et je vous ai donné comme indication tout à l'heure que l'opération inverse du logarithme, c'est 10 à la puissance quelque chose. Donc, en fait, il faut faire 10 à la puissance quelque chose à gauche et à droite. Alors, quand vous faites 10 à la puissance quelque chose à gauche, vous obtenez 10 à la puissance n sur 10. Hein, vous retrouvez le n sur 10 ici. Et puis ensuite, à droite, vous faites 10 à la puissance log de i sur i0. Et il se trouve que 10 à la puissance log, ça s'annule en fait. C'est deux opérations qui sont inverses. Donc, tout ce qui vous reste là-dedans, c'est justement le contenu du logarithme, ce qu'on appelle l'argument du logarithme, i sur i0. Finalement, si on veut i tout seul, qui est ici en fait, eh bien, si on veut i tout seul et qu'on a le i sur i0, il suffit de multiplier par i0. Et puis à la fin, on trouve la formule i égale i0 fois 10 à la puissance n sur 10. N, c'est justement le niveau sonore qui est donné. Et i0, bien entendu, 10 puissance moins 12, c'est le seuil d'audibilité. Donc voilà la chaîne d'opérations qu'il faut effectuer pour retourner en quelque sorte cette formule qui définit le niveau sonore, et donc cette fois qui nous permet de calculer l'intensité sonore. Alors maintenant, passons au calcul. Vous savez, d'après la donnée, que le niveau il est de 85 décibels à une distance de 1 mètre. Alors la distance de 1 mètre, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On applique la formule, on a ici I0, qui est le seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Et puis, on va faire fois 10 à la puissance n sur 10, où n, c'est donc les fameux 85 décibels. Donc, on les retrouve ici. Donc, en fait, à la machine, si par exemple, vous avez donc une TI-30, vous faites 85 divisé par 10, ça fait 8,5. Et puis ensuite, en dessus de la touche logarithme, vous avez une touche où c'est marqué 10 puissance x. Donc, vous appuyez sur cette touche pour faire cette partie du calcul que je vais mettre en violet ici, le 10 puissance 85 sur 10. Je répète, vous faites 85 divisé par 10, puis ensuite vous appuyez sur la touche 10 puissance x. Le x, ce sera justement le 85 sur 10. Donc, ça vous donne une certaine valeur, et cette valeur, vous la multipliez par 10 puissance moins 12. Vous faites attention, quand vous écrivez 10 puissance moins 12, vous faites, comme j'ai expliqué tout à l'heure à la question de Théo, vous écrivez 1 moins 12. Et donc, à la fin, vous trouvez le résultat, qui est un résultat pour l'intensité, un résultat de 3,162 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Alors, maintenant, là, on a l'intensité. On a donc répondu à la question A. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, mais je ne vois plus qui c'est. Je ne vois pas. Elle a dû être baissée, cette main. OK. Alors, je continue. La partie B, maintenant.
quelle est la puissance sonore de la machine? Alors, pour calculer la puissance, eh bien, on a maintenant l'intensité. On a une formule qu'on a utilisée dans les exercices tout à l'heure, qui nous permet qui lie en fait l'intensité à la puissance. C'est cette formule-là. L'intensité, c'est la puissance divisée par la surface. Alors, la surface ici, on va considérer que c'est une sphère, hein, on va considérer que c'est une source sonore ponctuelle et isotrope. On fait toujours ça, hein, donc la question elle ne se pose pas vraiment parce que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas vraiment faire le calcul. Donc, nous, on utilisera toujours fera toujours l'hypothèse, à moins que ce soit directement écrit dans la donnée, qu'il s'agit d'une source ponctuelle isotrope. Donc, dans ce cas-là, l'intensité est égale à P sur 4 pi r carré. Donc, nous, maintenant, ce qu'on cherche, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'on veut le P. Et donc, pour ça, on a besoin du I. Et le I, on l'a déjà, hein, on l'a calculé tout à l'heure, c'est les 3,162 fois 10 puissance moins 4, c'est le résultat de la partie A. Et puis, il nous reste le R, en fait, dans cette histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que le R? C'est la distance entre celui qui mesure la source, ou l'endroit où est mesurée l'intensité, pas la source, pardon, et justement la distance à la source. Donc, ce R, c'est 1 mètre. Précisément ici, hein, c'est à la distance de 1 mètre. Donc, ce R, c'est 1 mètre. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, dans un premier temps, c'est retourner cette formule pour trouver P en fonction de I et de R. Alors là, c'est assez simple, hein. Il suffit de multiplier par, hein, vous voyez ici, il y a le dénominateur, 4 pi r carré. Donc, on multiplie, on passe ce dénominateur de l'autre côté et on trouve donc comme formule P égale I fois 4 pi r carré. Alors, pour le I, on reprend le résultat qu'on a calculé à la partie A, 3,162 fois 10 puissance moins 4. Ensuite, on fait x4 fois pi, et puis pour le R, on considère le rayon de la sphère comme étant la distance à laquelle on mesure l'intensité ou le niveau sonore, puisqu'ici on avait mesuré les 85 décibels, c'est donc un niveau sonore. Et quand vous faites ce calcul, vous trouvez 3,974 fois 10 puissance moins 3 watts. 3,974 fois 10 puissance moins 3 watts, ce qui est égal à 3,974 milliwatts. Là, j'ai pas précisé, hein, mais en fait, j'avais fait une petite erreur quand j'ai écrit le corrigé. Ici, là, ça, il faut dégager, en fait. J'avais commencé à écrire la réponse, puis je me suis dit, ouais, il n'y a pas assez de place, je vais me mettre à la ligne, et puis je typexerai, puis j'ai oublié de typexer. Donc, en fait, ici était censé apparaître cette formule-là. J'ai simplement oublié de le typexer, donc vous avez qu'à laisser tomber cette histoire, et puis c'est bon. Donc là, ça, on peut le virer. Pardon. Comme ça. Voilà. Donc maintenant, on a la puissance. On a l'intensité, on a la puissance. Donc, vous voyez, on a fait tout l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Hein. On est parti du niveau pour trouver l'intensité, puis pour trouver la puissance. Alors qu'auparavant, dans les autres exercices, je vous donnais la puissance, il fallait calculer l'intensité, puis ensuite le niveau. Alors, il y a une dernière question. Et cette dernière question, c'est la question C. L'ouvrier qui l'utilise, cette machine à bois, donc, se trouve en fait à une distance de 50 cm de la machine, donc pas à 1 mètre. Quel est le niveau sonore auquel il est soumis? Donc maintenant qu'on a la puissance, on va pouvoir calculer l'intensité à cette distance de 50 cm, qui devrait être plus grande hein, que ce qu'on a trouvé puisqu'on est plus près. Et puis une fois qu'on aura l'intensité, on calcule le niveau sonore, qui devrait lui aussi être plus grand puisqu'on est plus près. Enfin, pas nous, mais l'ouvrier en question. Alors, cette fois, il s'agit de faire la même chose qu'on a fait dans les deux exercices qu'on a corrigés tout à l'heure, c'est-à-dire remonter la chaîne. Hein. Donc, on a fait niveau, intensité, puissance. Maintenant, on fait puissance, intensité, niveau, mais à une distance qui est donc différente. Alors, le calcul, il est fait ici. On a ici, je vais prendre un peu de rouge, voilà, la distance, voilà, du vert, ça va très bien. On a une nouvelle distance, c'est pour ça que je l'ai écrit R', qui est de 50 cm, ce qui fait donc 0,5 mètres. L'intensité, c'est la nouvelle intensité,
c'est la puissance divisée par la surface, qui est la surface d'une sphère, 4pi r carré. Alors, comme on a une nouvelle distance, on a une nouvelle intensité, forcément. La puissance, elle, on peut la conserver, puisque la puissance, c'est une caractéristique de la source. Donc, comme on l'a calculé tout à l'heure, 3,974 fois 10-3 watts, on reprend cette valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la source et qui ne dépend pas de la distance où c'est mesuré. On divise ça par le rayon, enfin bref, 4pi fois r carré, hein, la surface plutôt de la sphère, dont le rayon est cette fois de 50 cm, 0,5 m, que j'ai dessiné en vert ici. Vous trouvez donc la nouvelle intensité qui sera 1,265 fois 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Alors effectivement, cette intensité, comme je vous annonçais dès le début, elle est supérieure à 1,265 fois 10 moins 3. Tout à l'heure, on avait trouvé, pour une distance de 1 mètre, on avait trouvé 3,162 fois 10 puissance moins 4. Donc on avait trouvé quelque chose de plus petit. C'est tout à fait normal d'obtenir une intensité plus grande, vu qu'on fait la mesure, on va dire, plus près de la source sonore. Alors, pour terminer, maintenant qu'on a cette intensité I', qui est donc 1,265 fois 10-3 watts par mètre carré, nous, ce qu'on doit calculer, c'est le niveau sonore qui correspond. Donc, ce sera un autre niveau. Je vais le faire d'une autre couleur. On va mettre, est-ce qu'on pourrait prendre du bleu? Voilà. Ce nouveau niveau, c'est N'. On applique la même formule. 10 fois logarithme de I' sur I0, où I', c'est la valeur qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 1,265 fois 10-3. On divise ça par I0, qui est le seuil d'audibilité, 10 puissance moins 12, c'est toujours la même valeur. On fait le logarithme, on multiplie par 10 et on trouve le résultat final pour le nombre de décibels, qui est donc de 91 décibels. Donc encore une fois, ici, on trouve une valeur qui est plus grande. Hein, la donnée, c'était 85 décibels à une distance de 1 mètre. Si maintenant on est plus près, vu qu'on est à 50 cm, normalement, le son est plus puissant, plus fort. Donc on augmente dans les décibels et effectivement, on a un son de 91 décibels cette fois-ci.